Au jeu des plus brillants, les gagnants sont les lycéens, haut la main. Agglutinés sur ce camion, ils ont profité des blocages dans leurs établissements pour descendre dans la rue. Et pour la plupart, c'est une première. C'est la première fois que je suis dans la rue et voir du monde comme ça qui se battent pour la même cause, c'est sympa. Mais un peu plus haut, en tête du cortège, ils sont beaucoup plus nombreux. Et malgré leur jeune âge, certains sont déjà très déterminés. Ah oui, évidemment, ça ne concerne pas que les personnes qui sont proches de la retraite, ça concerne tout le monde. Et si on ne se mobilise pas, personne ne se mobilisera. Il faut que tout le monde se mobilise, qu'on soit ensemble pour la même cause. La cause commune, le mot d'ordre de la manifestation. Toutes les générations étaient présentes et les habitués se réjouissent de ce renfort de la jeunesse. Je pense que ça peut nous donner de l'espoir, non seulement pour les syndicats, mais aussi pour les parents de ces enfants, de voir leurs enfants dans la rue. Est-ce que c'est normal aujourd'hui? La réponse est non, la réponse est oui, car si leurs enfants se sentent concernés, les parents qui, eux, ne sont pas dans la rue, doivent prendre conscience que leurs enfants, eux, se battent. Un mouvement qui rappelle celui du CPE en 2006. Après avoir voté la loi, le gouvernement avait cédé face à la pression populaire et le renfort des universités. Le CPE avait été un vaste mouvement des jeunes, des salariés, des retraités. Et aujourd'hui, on retombe dans ce schéma-là. Et je crois que ça va être un gros point d'appui pour la poursuite de la mobilisation. Et voir, c'est ce qu'on souhaite, de l'amplification de la mobilisation. Ils étaient 25 000 selon les syndicats et 10 000 selon la préfecture, soit sensiblement le même nombre que lors de la première manifestation, le 7 septembre. C'est maintenant aux cheminots, enseignants, étudiants et lycéens de se réunir pour décider de la suite à donner au mouvement.